Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Madame Hélène Lapierre. Et Madame Lapierre, juste avant qu'on aille en pause, on parlait justement des barricades. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous vous êtes inspiré de gens que vous avez rencontrés au fil de vos rencontres en tant que psychologue pour créer vos personnages? Je dirais non de premier abord. Je pense que toute mon expérience avec tous les patients que j'ai eus est en moi, fait partie de moi maintenant. Alors, et ma sensibilité à ces gens-là, à leurs failles, à leur vulnérabilité, à leurs difficultés, c'est comme, je pense que j'ai une très grande facilité de m'identifier aux failles. Les miennes, tu sais, d'être près des miennes aussi et tout. Et on dit toujours qu'un roman, ça parle surtout de l'auteur. Alors, ça parle pas de moi non plus directement, mais tout parle de moi, dans le fond, dans le livre. Peut-être plus que de mes patients, même si, parce qu'ils sont en moi maintenant. Je les ai, tu sais. C'est comme, ça peut m'arriver qu'il y ait tout à coup un qui surgisse plus à un moment où j'explore quelque chose, mais il n'y a pas un personnage qui est un patient. Et ce que je trouvais intéressant en lisant le roman, quand vous parliez des relations amoureuses, d'Adrien qui a peur de s'engager, on vit beaucoup ça dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, que les gens ont peur de s'attacher, ont peur d'avoir mal. Ils ont peur d'avoir mal, ils ont peur de s'attacher, ou ils ont peur de vivre encore, oui, il y a encore des échecs. Et cette génération-là, je suis très sensible à la génération des 35-40 ans, la génération d'Adrien, de Anne, parce que c'est une génération... C'est peut-être la première génération qui a vraiment connu les parents séparés. Qui a connu, c'est pas le cas d'Adrien, ses parents sont ensemble, mais juste moi dans ma famille, j'ai des neveux et nièces, il y en a plusieurs qui sont seuls. Et alors, tu sais, je suis sensible à ça. J'ai eu beaucoup de jeunes. Les jeunes qui venaient me voir, c'était souvent une problématique. Toute cette difficulté de croire à l'amour aussi. De croire à une certaine permanence, à savoir comment s'attacher, comment faire évoluer ça et tout. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est sûr, auquel je suis très sensible. Et moi-même, entre 30 et 40 ans, après notre première séparation à 30 ans, j'ai attendu 10 ans avant de me remettre en relation. Alors, ça peut aussi toucher ça. Tu sais, je ne suis pas pour rien que je suis si sensible à ça. Je pense que je peux l'avoir vécu, le fait d'avoir été... je l'ai vécu, d'avoir été très blessée et d'être capable de reprendre une relation stable après. C'est un roman qui fait du bien. Oui, c'est ce qu'on me dit. Et en ce moment, est-ce que vous travaillez sur quelque chose d'autre? Oui, j'en ai un autre de terminé. Wow! Mais j'ai aucune idée s'il va... tu sais, c'est toujours long, là. Une fois que tu le présentes, est-ce qu'il va passer à l'éditeur? Mais oui, et là, je suis dans le moment, je suis vraiment à méditer, à explorer une nouvelle idée là, pour partir. Et est-ce qu'on aura des personnages aussi attachants, aussi... Oui, je pense que je peux pas faire autrement. Je pense que c'est vraiment ma voie de travailler comme ça. Le fait que je travaille toujours très près et dans l'intimité, je pourrais pas écrire autre chose que ça, moi. Ça va toujours être dans... Bon, peut-être que les problématiques vont changer, mais tu sais, je vais toujours être quelqu'un qui écrit près du cœur, je dirais. Et c'est certain aussi que à travers toutes les années de travail en thérapie, ma propre thérapie et le travail avec les autres, je pense que j'ai quelque chose à apporter pour aider peut-être les gens à travers les personnages à saisir. Tu sais, il y en a qui m'ont dit « Ah, ça m'a aidé à saisir quelque chose dans ma rivalité. » D'autres m'ont dit « ça m'a tellement fait du bien que tu sois sensible à la souffrance des parents d'Adrien. » D'autres m'ont dit, tu sais, des choses comme ça. Et je sais que je peux apporter là-dedans. Et moi, ça me fait du bien à moi, ça. C'est comme, l'écriture est un processus très solitaire. Tu as besoin de solitude, j'ai besoin d'approfondir les choses, j'ai besoin... Pour moi, là, c'est le sens de la vie et là, tu sais, ça me manque quand je n'écris pas. C'est pour ça que c'est pas compliqué pour moi d'aller le mettre à ma table. Mais ce besoin de solitude porte
en même temps un grand désir de communication et de donner quelque chose. Avez-vous hâte d'aller dans les salons du livre rencontrer vos lecteurs? Je dis pas que j'ai hâte. Ah non? Non, j'aime... comment je dirais ça? Les salons du livre, c'est pas l'intimité. Non, c'est vrai. Mais je sais qu'il y a beaucoup de confidences qui se font quand même dans les salons du livre. Ça, c'est bon. J'ai fait celui de Québec, c'était ma première. Hein? Et c'est quand même très exigeant. Et il n'y a pas juste des relations. Moi, je suis vraiment bonne dans les relations de petits groupes, petits, tu sais, 2 à 2, 3, tu sais, le social me fatigue. J'aime ça, mais c'est pas un niveau qui me nourrit tant que ça. On peut pas entrer dans l'intérieur quand on est dans un gros groupe. Non, c'est pas très nourrissant. Je trouve ça épuisant plus qu'autre chose, moi. Je le fais, mais oui, c'est sûr. Mais c'est pas quelque chose qui m'est naturel et si facile. J'aimerais ça qu'on parle de la maison d'édition. Est-ce que ça a été difficile de trouver un éditeur pour les barricades? Oui. Ah oui? C'était le 2e roman que je présentais. Le premier avait été refusé partout. Et celui-là, il a été refusé dans plusieurs maisons. Je l'avais envoyé dans plusieurs maisons. Alors, Québec-Amérique, je leur dois une fière chandelle. Wow! Et moi, je vous avais entendu lors du lancement parler du livre et j'avais hâte de le lire. Et la maison d'édition me disait qu'ils misaient beaucoup sur votre roman parce qu'ils l'aimaient vraiment beaucoup. Effectivement, pour eux, ça a été vraiment, je crois, un coup de cœur. Et dernièrement, j'ai fait mon lancement dans l'Estrie, parce que je viens de l'Estrie. Et Marie-Noël, celle qui est mon éditrice, est venue. Puis elle disait qu'elle, quand elle a lu ça, là, ça a été un coup de cœur et qu'elle s'est levée puis qu'elle est allée voir les 2 autres éditrices avec elle. Puis elle a dit, lisez ça. C'est comme on a une auteure. Et Martine, une autre qui était éditrice là, me disait, je me suis dit, mais mon Dieu, où est-ce qu'elle était, cette écrivaine-là, avant? Tu sais, pour eux, ça a été vraiment... ils sont très contents que je sois avec eux. Et moi, je suis très contente d'être avec eux. On fait une bonne équipe. Et comment ça a été le travail entre vous et l'éditeur? Parce qu'on le sait, des fois, c'est pas toujours le fun. Oui, on a travaillé beaucoup. Ça prend presque 1 an, une fois que tu es accepté et tout ça. Et on a travaillé fort. Mais avec Marie-Noël, ça s'est bien passé. Elle est très respectueuse. Et, tout ça. Et moi, peut-être compte tenu de l'âge que j'ai et de mon expérience, mon ego n'est pas à fleur de peau. Tu sais, c'est comme, je pense pas que je suis la 7e merveille du monde. Alors, les changements qu'ils me demandaient, j'évaluais si j'étais d'accord, on en parlait. Puis, il y en a qui étaient faciles, il y en a qui étaient plus... comment je dirais ça, que je me disais, ben, ça va-tu correspondre encore à moi? Puis je disais, oui, ben OK, on y va. Tu sais, c'est comme, c'était simple pour moi, finalement, assez. Oui. Tant mieux. Moi, j'ai hâte de lire le prochain roman. Oui. Madame Lapierre, si vous me permettez, on va s'arrêter et on se reparle dans les prochains instants. Je veux qu'on parle de votre coup de cœur. Merci.